Vous avez été nombreux à me taguer sur cette vidéo-là. C'est une vidéo un peu difficile à regarder. J'ai fait quelques recherches. Il s'avère que c'est une femme qui est d'origine anglaise et qui a été faire ses soins en Turquie parce que c'est moins cher. Ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des patients qui ont été faire leurs soins dans des centres low cost ou à l'étranger et qui se retrouvent comme ça avec des échecs complets au niveau de leurs soins. Mais je vois quand même assez rarement des échecs aussi effrayants. Elle se retrouve avec une infection majeure au niveau du visage. On voit que c'est boursouflé partout au niveau des joues. Même quand elle tend le cou comme ça, on voit que c'est gonflé ici et c'est même assez dangereux pour sa santé, pour sa vie. Quand ça descend comme ça peut partir au niveau des poumons et de la cage thoracique et venir créer des infections qui sont beaucoup plus graves. On voit même qu'elle est aussi boursouflée au niveau du visage. Ça peut remonter au niveau des yeux, créer des infections graves et traverser même au niveau du nerf optique et aller plus loin en arrière dans la cavité crânienne. Et évidemment, ce qui vous a le plus choqué, c'est ce qu'elle a au niveau du nez. Elle a ce qu'on appelle un collapsus du septum, c'est-à-dire un effondrement de la paroi au milieu du nez, au niveau du cartilage, qui sépare les deux narines. Mais ce qui est d'encore plus choquant, c'est que toutes ces dents ont été retirées, même celles qui étaient encore saines, pour pouvoir réaliser quelque chose de plus esthétique à sa demande. Des implants ont ensuite été posés dans l'os pour pouvoir poser les dents, les nouvelles dents artificielles, et avoir un sourire normalement plus joli. Et le problème, c'est que ça s'est infecté partout. C'est un cas extrême bien sûr, mais malheureusement ce genre d'histoire arrive de plus en plus fréquemment. Beaucoup de patients partent à l'étranger pour des soins dentaires tout compris, attirés par des prix qui sont 3 à 5 fois moins chers qu'ici en Europe de l'Ouest. Le problème c'est que ces traitements sont souvent réalisés très vite, en quelques jours seulement, dans des conditions d'hygiène moins encadrées, du matériel qui ne respecte pas les mêmes normes que nos normes européennes, et fait par des personnes à qui on ne réclame pas le même niveau d'expertise, sans le suivi nécessaire avant, pendant, mais surtout après. Et quand il y a une complication, infection, rejet, douleur, le patient se retrouve souvent seul, loin du chirurgien, qui n'est même parfois pas joignable et sans solution immédiate. On ne remplace pas une bouche du jour au lendemain et souvent pour faire vite et beau, des décisions radicales sont prises et souvent injustifiées. Je ne dis pas que tous les soins à l'étranger sont dangereux, il existe de bons praticiens partout dans le monde. Mais il faut rester extrêmement vigilant, il faut se renseigner sur les diplômes, le protocole, le délai de cicatrisation, le matériel utilisé et surtout se renseigner et s'assurer qu'un suivi sera possible en cas de problème. Le sourire c'est précieux, le vrai coût ce n'est pas celui de devis, c'est celui des complications éventuelles à venir. Et il faut se rendre compte que chez elle il va y avoir énormément de coûts qu'elle n'a pas vu venir au niveau de la chirurgie maxillofaciale, de la reconstruction du nez, de la reconstruction de la peau et des muqueuses en dessous, de la reconstruction osseuse à l'intérieur. Donc surtout réfléchissez-y bien avant d'aller faire vos soins à l'étranger. Faites-vous soigner, oui, mais faites-vous suivre surtout.